Le grand maître dit: les 5 couleurs rendent l'homme aveugle. Les 5 sons rendent l'homme sourd. Les 5 saveurs gâtent le palais de l'homme. Les courses et la chasse à courre rendent le cœur de l'homme fou. Les biens difficiles à obtenir entravent la conduite de l'homme. C'est pourquoi le sein agit pour le ventre et non pour l'œil. Il rejette l'un, l'extérieur, et adopte l'autre, l'intérieur. L'œil représente le feu du cœur qui se projette vers l'extérieur. Le ventre représente le dantian, le lieu de l'eau. Agir pour le ventre, c'est cacher le feu dans le bas-ventre. Les gens du monde s'affairent et courent en tous sens, laissant leur cœur galoper sur le terrain des sons, des couleurs, des biens et des profits. Ils portent leur regard au loin, cherchent à réjouir leur cœur et leur palais. Ne pensent-ils pas que ces beaux paysages sont une joie suffisante? Mais qui sait que la joie du monde humain est limitée, alors que la joie de mon cœur est infinie? De plus, là où réside la joie, réside aussi le souci. Ce qui est bénéfique pour le corps, les sens, est nuisible pour le cœur. Prenons l'étalage des 5 couleurs. Leur éclat est brillant, leur motif splendide. Qui ne se réjouit pas en les voyant? Mais qui sait qu'à l'endroit où l'œil se fixe, l'esprit est ébloui et s'épuise? De combien d'énergie vitale dispose l'homme? S'il attache ainsi son esprit aux objets matériels, laissant libre cours à sa nature pour satisfaire ses émotions, pensant contempler la beauté, il ne manquera pas de bloquer son souffle et de détruire son esprit. Sa poitrine sera troublée et ses yeux deviendront au contraire aveugles à la vérité. C'est pourquoi le texte dit: les 5 couleurs rendent l'homme aveugle. C'est une vérité absolue. Quant à la mélodie des sithars et au son des flûtes, pourquoi les fils stupides s'attachent-ils aux musiciennes et aux chanteurs, épuisant leur propre esprit pour un instant de plaisir? En fin de compte, la mélodie n'est pas finie que le tintement résonne encore, mais l'énergie spirituelle contenue dans l'ouïe s'est entièrement échappée vers l'extérieur. L'oreille devient alors au contraire sourde. De même pour la bouche et les saveurs. Les gourmands avides de goût, remplissant leur table de mets exquis, savent-ils que ce qui profite à la bouche nuit au cœur? De plus, il y a dans le cœur de l'homme une saveur infinie et suprême. Il peut se sentir doux, sans viande grasse, et rassasié sans délices. C'est pourquoi le texte dit « les 5 saveurs gâtent le palais ». Ce n'est vraiment pas une parole vide. Quant à la chasse, les anciens rois la pratiquaient pour éliminer les nuisibles et protéger le peuple. Les gens d'après ne cherchent que le gibier pour le plaisir, lâchant les chiens et brûlant les plaines, blessant sans raison d'innombrables créatures. Finalement, la voix du ciel rend l'appareil, le châtiment invisible ne pardonne pas, et le malheur suit en un instant. De plus, le moment de galoper à la chasse est le moment où la nature céleste devient violente. Le corps est fou, le cœur est fou aussi. C'est pourquoi le grand maître met en garde, la chasse rend le cœur fou. En outre, les trésors rares, les gens épuisent la moitié de leur essence et de leur souffle pour des biens matériels. Ils ne savent pas que ce qu'ils envient, les autres l'envient aussi. Vouloir posséder seul ce que tous envient, voilà d'où vient le vent du pillage. Un vieil adage dit « L'homme du commun n'est pas coupable, mais celui qui porte un disque de jade commet un crime ».
Si l'on étale ses pouvoirs spirituels ou son énergie, on attire les voleurs qui pilleront le trésor de vie. Plus on cache de richesses, plus le malheur est profond. La nature et la vie sont l'essentiel. Une fois l'âme dispersée, où sont les richesses? Pourquoi ne pas privilégier l'intérieur et alléger l'extérieur? C'est pourquoi l'homme de Dao éminent vide son cœur pour nourrir sa nature et remplit son ventre pour établir sa vie. Il sait que le souffle véritable de l'origine unique vient avec la naissance et part avec la mort. C'est le trésor indestructible de notre corps. Il concentre son cœur uniquement là-dessus et regarde tout le reste comme des nuages flottants. L'homme veut vivre longtemps, mais il doit laisser de côté les objets limités pour cultiver la nature et la vie sans forme. Le grand principe de la cultivation est à l'opposé du monde poussiéreux. Sachez que ce que les gens du monde aiment, les taoïstes le détestent. Ce que les gens du monde convoitent, les taoïstes le rejettent. Seule l'affaire de la nature et de la vie, bien que sans forme ni image, est précieuse. Si l'on peut rejeter les tentations extérieures et remplir sa nature originelle, cultiver d'un cœur unique sans rien chercher au dehors, finalement, l'œuvre sera accomplie et la vertu complète. Mais je crains que la volonté ne soit pas ferme. Je souhaite que les futurs étudiants commencent par repousser le mal et préserver la sincérité, continuent par raffiner le plomb et soumettre le mercure, extraire l'énergie vitale et calmer l'esprit volatile, jusqu'à retourner à l'origine et revenir à la vérité. C'est pourquoi le sage cultive l'intérieur et non l'extérieur, agit pour le ventre et non pour l'œil, rejette l'un, le monde, et garde l'autre, le Dao. En unifiant sa volonté et en condensant son esprit pour accomplir sa nature et établir sa vie, n'est-il pas 10 000 fois plus élevé que la gloire du monde ?